Allô? À l'huile. Salut, ça va, vous allez bien? Ça Salut. va et toi? Ouais, très bien, merci. Alors, moi, c'est la première fois que je monte sur ce serveur. Alors, Dems, moi j'aimerais juste, disons que j'ai pris des notes durant le débat de ce que tu disais. J'aimerais revenir sur certains points, donc du coup, que j'ai noté. Alors, première chose sur laquelle j'aimerais venir, tu te dis comme quoi des versets se contredisent ou que parfois il y a du moins, ou du moins plutôt des versets ont le dessus sur l'autre. Euh, donc parfois on peut avoir un verset qui dit telle chose dans une autre sourate ou dans un verset plus tard, on peut avoir quelque chose soit qui va à l'encontre, soit qui va incorporer ce verset-là pour en donner un autre rebondissement, par exemple, genre de choses. Alors moi ce que j'aimerais te dire par rapport à cela, c'est que le fait de ne pas savoir, et ça c'est ce que j'avais écrit dans le chat, mais j'aimerais bien que je te le dire quand même à haute voix, le fait de ne pas savoir quel verset est dessus sur l'autre, c'est pas forcément, pour moi c'est une mauvaise interrogation. Il faut plutôt comprendre lequel intervient dans quel contexte, tu vois. C'est pas la, et c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui avait dit RT. C'est pas la pluralité des réponses qui amène à l'incohérence des singularités des questions. C'est pas parce que tu as plusieurs réponses que tu vas te dire bah tiens il y a plusieurs questions et donc c'est incohérent qu'il y ait plusieurs origines, tu vois. Mais plutôt la pluralité des questions qui amène à la singularité des réponses. Tu peux avoir plusieurs versets, selon le contexte, ça va t'amener à une finalité. Tu vois, quand par exemple Dieu te dit que et nous vous avons créé uniquement pour m'adorer. On pourrait partir logiquement de ce principe-là que tout ce qui suit dans le Coran, la finalité logique par principe de causalité arriverait à cette finalité-là qui est que nous devons adorer Dieu, tu vois. Donc, par exemple, Surat Al-Ma'idah, c'est ce que je disais, nous vous y avons prescrit, donc par rapport à la loi du talion, nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Et pour les blessures, une juste rétribution. Mais si quelqu'un y renonce par charité, cela lui servira d'expiation. On te dit si A, alors tu fais B. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu lui fais du mal. Mais si quelqu'un y renonce par charité, cela est mieux pour lui. Donc, on te donne une problématique, on te donne deux solutions. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Mais, Ouais, non, mais c'est. mais Écoute. pour moi, ça ne veut pas forcément dire que le verset suivant, la phrase suivante qui dit que la charité et le pardon, bah pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ça prend le dessus sur l'autre. On te dit simplement que c'est meilleur. Mais par contre, tu as le droit tu as l'autorisation d'utiliser l'autre. Maintenant, à toi l'interprétation de faire ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que tel verset est au-dessus de l'autre. Là où j'aimerais Ouais. aussi. Vas-y, enfin, après, je préfère faire ma liste de points. Après, tu me dis ce que Ouais. tu veux dire. En fait, tu sais quoi Dis-moi. Vas-y, tu sais quoi Vas-y, je vais noter ce que Vas-y, tu note, as pas de pensé soucis. vis-à-vis du. Alors, deuxième chose que tu as dit, enfin que j'ai noté, tu dis que aucun verset ne fait la distinction du civil du militaire lorsqu'il y a une guerre, par exemple. Moi, pour ça, je vais pas tergiverser, je vais te dire une sourate 2, verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas, car Allah n'aime point les transgresseurs. Tu dois combattre que ceux qui te combattent. Autrement dit, tu ne combats pas ceux qui ne te combattent pas. T'es en guerre, t'as une femme en face de toi, elle a pas d'arme dans les mains. Tu la combats pas. T'as un enfant, il a pas d'arme, il n'est pas apte au combat, tu ne le combats pas. T'as un homme en face de toi, 30 ans, pleine forme, tout, tu le vois, il est stock et tout. Le mec n'a pas d'arme, il n'est pas là pour te combattre, tu ne le combats pas. Donc, on fait la distinction claire et nette du civil du militaire. Troisième chose que j'ai notée de ta part, tu dis comme quoi le Coran n'interdit pas la torture. Pareil, je vais pas tergiverser, je te donne un verset. Sourate An-Nahl, sourate 16, verset 126. Et si vous punissez, infligez une punition équivalente à celle que à celle que vous avez subie. Mais si vous endurez, cela est meilleur pour ceux qui endurent. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est sage. Mais bon, ça c'est mon avis. En gros, on te dit littéralement que la punition que tu accordes, la conséquence juridique que tu accordes, doit être égale à ce que tu as reçu en termes de proportionnalité. Et même le verset t'invite, mais si vous endurez, cela est meilleur pour ceux qui endurent. C'est-à-dire qu'on t'invite même au pardon. On t'invite au fait que tu as reçu du mal, et bah t'acceptes le mal et puis c'est tout. T'as même pas besoin de le rendre. Donc la torture là enfin, pour moi la torture là, elle est littéralement décrite comme étant impossible. On t'a fait du mal, bah tu ne peux pas punir puis torturer. Tu vois, comme par exemple aujourd'hui tu pourrais avoir des punitions dues à certains crimes de guerre, etc. Qui n'a pas envie de torturer Hitler? Bah, Hitler, dans ce cas-là, par exemple, bah, on lui aurait fait subir proportionnellement une conséquence par rapport à ce qu'il a fait. Je sais pas, aux États-Unis, ça se trouve, il aurait été condamné à 2000 ans de prison ferme, tu vois. Mais on ne l'aurait pas torturé de manière euh, qui n'est pas proportionnelle à ce qu'il a fait. Donc là, pour moi, ça c'est par rapport à la torture.
Quatrième chose que j'ai noté, le Coran appelle à amputer. Par exemple, Allez, quand tu dis que... on va faire un débat entier, vas-y. Non, 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 Dernière non, non, non. phrase, apprenti, on va laisser Dems répondre. Ok, alors, quand tu dis que le Coran appelle à amputer, bah là, tout le monde connaît le verset, comme quoi c'est, comme quoi l'amputation est une conséquence uniquement lorsque c'est à appliquer à un voleur ou une voleuse. C'est tout. Tu vois. Quand tu dis que le Coran n'interdit pas l'invasion militaire, moi j'ai une question. Est-ce qu'on a besoin de législation en tant qu'humain, entre autres de législation divine par exemple, pour savoir qu'il est interdit d'aller voler la terre de l'autre? Moi j'ai une question, est-ce que tu as besoin d'une loi par exemple pour t'empêcher d'être pédophile, d'être menteur, d'être malfaisant tout simplement? Pour moi ça relève du bon sens. Et dernier point, désolé, c'est le tout dernier point, après je te laisse répondre. Tu dis qu'il y a une validation de la notion d'esclavage par le Coran et aucune contradiction de l'institution esclavagiste. Premier point, la libération, c'est un peu un acte spirituel majeur, si tu veux. Surat al-Balad. Et quel est le chemin difficile? Interrogation. La réponse est la libération d'un esclave. On te dit qu'en cheminement spirituel, un des actes les plus difficiles en islam, c'est de libérer l'esclave. D'autres versets dans le même sens. Surat An-Nisa, Surat 4, verset 92. Libérer un esclave comme expiation pour un homicide involontaire. Surat 58, verset 3. Libération d'un esclave comme expiation pour certaines fautes. Surat 47, verset 4. Après la guerre, les prisonniers doivent être libérés par grâce ou rançon. Donc le Coran ne valide pas le système, mais il dirige vers une progression, j'ai envie de dire, sur le temps. C'est pas quelque chose de radical, c'est pas drastique, mais ça lie sur le temps vers la sortie du système esclavagiste. Voilà, ça c'est les points que j'ai notés. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour tes questions. Désolé, jeunes gens. Frérot.